une peau noire et des yeux bleus perçants. Choqués, les Anglais viennent de découvrir à quoi ressemblait leur ancêtre le plus proche. En tout cas, l'homme qui foulait le sol de l'Angleterre il y a 10 000 ans. Ce sont des chercheurs du musée d'histoire naturelle de Londres qui sont à la base de cette révélation et qui ont modélisé avec exactitude son visage. Les adeptes de la théorie suprémaciste d'une pureté anglaise n'en reviennent tout simplement pas. En regardant cette photo, je pense quand même que déjà à l'époque, c'était un immigrant, venu d'ailleurs dans le monde. Je ne pense pas qu'il soit né comme ça, ici à Londres. Selon les scientifiques, Cheddar Man est bien né noir sur le sol anglais. À une époque où l'Europe était encore un continent habité par les Noirs, la généralisation de la peau blanche serait intervenue plus tard, il y a un peu plus de 5000 ans, avec des vagues d'immigration illégale plus récentes d'une population appelée les Yamnaya venus des régions du lac Baïkal, en Extrême-Orient, dans l'actuelle Russie, et qui ont traversé toute l'Europe en prenant soin d'exterminer tous les hommes des civilisations noires présentes à cette époque sur le continent. Et ça se voit sur le chromosome Y. Certains chromosomes Y que des Européens avant l'arrivée des Yamnaya ont complètement disparu, tandis que les chromosomes Y qui étaient portés par les Yamnaya, eux, ils se sont absolument répandus dans la population. La découverte du squelette de cet homme n'est pas récente. Il a été trouvé il y a plus d'un siècle dans les gorges du Cheddar, cette région du sud de l'Angleterre dont il prit le nom. Mais avant cela, un certain Charles Dawson, sûrement l'un des précurseurs de l'idéologie eurocentriste, avait fabriqué en 1912 un fossile du crâne de ce qu'ils appelaient l'homme de Piltdown, qui était en fait le crâne d'un homme moderne de Londres associé à une mâchoire de singe, et le tout enfoui dans le sol, au Sussex, en Angleterre. Puis, toute cette mascarade a été ensuite déterrée et présentée comme une découverte censée prouver que l'Homo sapiens n'est pas né en Afrique mais plutôt en Angleterre. Le retentissement de cette découverte inespérée fut considérable. Elle fit l'objet de près de 500 publications de par le monde jusqu'au moment où, en 1954, l'on découvrit que l'homme de Piltdown n'était qu'une supercherie, la spécialité des eurocentristes. Regardez bien, vous verrez qu'il a le front haut comme un homme moderne. Il est comme nous. Il a les yeux et un grand front. Mais vous voyez, regardez sa mâchoire. Sa mâchoire est une mâchoire de singe, d'orang-outan, avec les deux canines. Regardez les deux canines, c'est une mâchoire de singe. Et comment a-t-on su qu'elle est fausse? C'est parce qu'il y a un autre savant anglais de bonne foi, cette fois-ci, qui l'a analysé et qui a démontré sa fausseté. En ce qui concerne l'homme de Cheddar, en 1997, à partir de son squelette, les scientifiques avaient déjà extrapolé son visage, celui d'un homme du Mésolithique d'une vingtaine d'années, blanc. Toutefois, les chercheurs d'aujourd'hui ont retrouvé un peu d'ADN, conservé dans son oreille, et avec les progrès du séquençage génétique, ont abouti à ce résultat bien différent. Ainsi, actuellement, les experts occidentaux sont divisés en deux groupes. Le premier groupe est celui des scientifiques, qui ne jurent que par la science et qui disent les vérités qu'ils découvrent par le biais de la science. Le deuxième groupe est celui des pseudo-scientifiques, qui sont en réalité des purs idéologues, ayant une idéologie fixe concernant ce qu'ils considèrent comme vrai. Lorsque les découvertes scientifiques ne vont pas dans le sens de leurs préjugés, ils s'adonnent à la fabrication de toutes sortes de mensonges pour duper la masse et imposer ces mensonges comme vérité. La population occidentale est également divisée de la sorte. Il y a d'abord ceux qui acceptent la vérité et ceux qui la nieraient quelle que soit la quantité des preuves mises à leur disposition. Ils sont complètement formatés depuis le bas âge.